Starving your performance, reduced pre-exercise hunger, increases resistance exercise performance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de l'étude. Donc qu'ont fait les auteurs de cette étude-là? Eh bien, en gros, ils ont testé une hypothèse qui avait déjà été un petit peu mise en avant dans une autre étude, qui était, en gros, peut-être que le fait qu'on ait moins de performance quand on n'a pas mangé avant d'aller à la salle, c'est parce qu'on a faim et pas parce qu'on n'a pas les bons nutriments. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une boisson avec la même quantité de glucides dedans, sauf qu'il y en a il y avait plutôt un qui était sous la forme vraiment d'une boisson et l'autre qui était sous la forme de quelque chose de semi-liquide, on va dire. Enfin, c'était un peu plus pâteux, quoi, parce qu'ils avaient rajouté du xanthan gum, donc de la gomme de xanthane. C'est un complément alimentaire facilement trouvable, un épaississant, voilà. Et, euh, du coup, ils leur ont filé ça. Alors, ils étaient évidemment à jeun. Ils leur ont filé 2 heures avant de faire 4 séries de back squat et de bench press jusqu'à l'échec avec 90% de la répétition max. Donc après, ils ont un petit peu regardé tout ce qui était hormones, etc. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que effectivement, il y avait un petit avantage à ne avoir moins faim. Alors, quand je dis un petit avantage, c'est que au niveau du développé couché, ça n'a rien changé, pardon. En revanche, au niveau du squat, la différence a été très significative. Il y a eu, il y a eu pas mal de reps en plus. Et euh, bah, euh, en gros 10% quand même en plus, ce qui est quand même pas mal quoi sur 4 séries. Et puis voilà, hein, dans l'ensemble, c'est un peu tout ce qui a été démontré. Donc, qu'est-ce que moi je peux en retirer, enfin, qu'est-ce que j'en ai conclu avec mes petites notes? Déjà que ça marche pour le back squat mais pas pour le bench, donc peut-être que c'est quelque chose qui est limité à certains mouvements, aux mouvements les plus fatigants, parce que bon, le développé couché c'est fatigant, hein, mais ça n'a rien de comparable avec un squat. Euh, Si c'est l'hypothèse de la fin qui joue, alors il faut pas. Enfin, déjà c'est cool parce que ça permet de se dire ah oui peut-être que en fait il y a tout un pan de la littérature qui est à jeter. Alors, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, c'est toi qui vois. Moi je trouve ça plutôt cool parce que ça me permet d'avancer, du coup de créer de nouvelles études, donc c'est bien. Mais c'est peut-être un petit peu décevant pour certaines personnes qui s'étaient fondées là-dessus pour faire leurs recommandations. Moi je trouve que c'est le jeu, mais bon voilà. En revanche, il faut pas monter sur nos grands chevaux en se disant ah il faut absolument manger le matin. Vous avez vu, le jeûne intermittent c'est pas bien et tout. On peut s'habituer à ne pas manger le matin, on peut ne pas avoir faim le matin. Euh, Si c'est vraiment la faim qui joue, encore une fois, les gens qui n'ont pas faim, du coup, ils sont performants tout le temps. Voilà. Euh, à savoir, parce qu'en fait, ils ont évalué les niveaux de faim aussi dedans avec une échelle visuelle analogue, machin, etc. Enfin, ils ont fait des corrélations entre la faim et c'est pas juste qu'ils avaient un peu plus, ils étaient un peu plus bétonnés dans leur ventre et voilà, non, non, c'est vraiment en termes de faim et de se sentir rempli, il y avait vraiment quelque chose. Donc, est-ce que ça pourrait se retrouver avec des gens qui n'ont pas faim, à tester avec des gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner? Voilà. Moi, je pense que ça a moyen de se retrouver parce que les gens qui prennent pas de petit déjeuner, en règle générale, ils ont rarement pas faim le matin en fait. Ils disent souvent qu'ils ont pas faim, mais finalement, moi, de ce que je vois, ils prennent en règle générale un petit truc, un petit croissant comme ça à la pause de 10 heures ou quoi. Moi, je pense qu'ils ont juste peut-être faim, enfin, un peu plus tard que les autres, ils n'ont pas envie trop de se remplir le matin, ils aiment avoir l'estomac léger. Bon, enfin, c'est un autre débat, une autre discussion. Euh, Dans la discussion justement de l'étude, ils en évoquent d'autres et il semblerait que euh, pour la satiété,
solide, ça soit mieux que liquide, même avec le même contenu en fibres, hein, voilà, parce qu'on a souvent dit que c'était associé aux fibres, le fait d'avoir de la satiété. Et ben non, il y a le fait aussi d'avoir mangé solide ou liquide. Et bon, bah, fibre plus liquide, c'est mieux que liquide tout seul. Voilà. Donc, ça semble à peu près logique. Le processus d'aveuglement, il me semble pas avoir été ultra bien mené, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu le mener autrement. Ça, c'est une petite... Voilà. Parce que les gens, je crois qu'ils leur ont fait faire, de mémoire, hein, voilà, ils leur ont fait faire chacun, enfin, pour augmenter la puissance statistique, ils ont fait faire aux, aux deux groupes deux fois les choses. Et en fait, ils ont un coup mis du semi-liquide, un coup mis du liquide, et puis ils ont essayé de filer des capsules en disant, bah voilà, en fait, le but c'était vraiment la composition des deux boissons, mais c'était pas la viscosité, mais et du coup, ils ont dit que en gros les capsules contenaient de quoi rendre visqueux alors que c'était des capsules placebo. Enfin, bon, les gens de l'étude, s'ils se sont pas doutés que c'était viscosité face à pas viscosité, je pense qu'ils étaient un peu cons. Enfin, c'est pas qu'ils étaient un peu cons, mais non, pardon, c'est horrible de dire ça, c'est pas vrai. Mais je pense que ils n'étaient pas très éduqués aux études scientifiques, on va dire, parce que ça devait être facilement décelable. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de ce côté-là? Je ne sais pas encore une fois comment ils auraient pu faire autrement. En tout cas, voilà, je pense qu'en termes d'application pratique, essaye d'avoir pas faim avant d'aller faire ta séance. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.